mais il est aussi le plus latino de tous les cardinaux, parce que pour devenir pape, il faut d'abord devenir un cardinal. Donc même chez nous, c'est qui est chez nous le cardinal? Ambon. Ambon est sur un pied de devenir le prochain pape. Parce qu'il est cardinal, il faut juste que ses amis le votent comme étant le prochain pape. Donc, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Donc, si tu quittes l'étape de cardinal, c'est pour devenir pape. Alors, ce qui est bouleversant à propos de ce monsieur, c'est qu'il a une double nationalité. Il n'est pas simplement américain, mais il est aussi péruvien. Il a deux nationalités. Ce qui fait que les gens disent de lui qu'il est américain, alors qu'il a aussi un passeport péruvien. Qu'est-ce que ça souligne? Ça souligne que lorsque vous allez pointer quelqu'un que la prophétie ne pointe pas, vous allez commencer à avoir des problèmes. Parce que celui-ci va dire qu'il est américain, c'est vrai. Celui-là aussi va dire qu'il est péruvien, c'est vrai. Alors, quelle est la nationalité que l'on va lui donner? Parce que vous voulez dire que votre prophétie est accomplie. D'autres vont soutenir, non, il est né de parents, il est né sur le sol américain. D'autres vont vous dire que, non, son père est un franco-italien et que sa mère est une espagnole. Oui, mais en Amérique, pour être américain, il faut être né sur le sol américain. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les interprétations humaines? Lorsqu'on a eu le pape qui vient de décéder, on a aussi dit de lui par la communauté du message que c'était l'accomplissement de la prophétie de 1954. Pourquoi est-ce qu'on a dit de lui qu'il était l'accomplissement de la prophétie de 1954, alors que nous savions tous que c'était un Argentin? C'est parce que le pape François était le premier pape issu du continent américain. Donc on a beaucoup de rhétorique. Il est parlé d'un pape américain. Pour les autres, ils disent non, on a dit américain par rapport au continent. D'autres vont dire non, il est américain parce qu'il est né aux États-Unis. D'autres vont dire il n'est pas américain parce que ses parents ne sont pas des Américains. Comme pour nous, pour être président de la République, il faut être de père et de mère. C'est-à-dire que si vous allez sur des détails humains que chaque personne peut interpréter de sa manière, vous ne vous en sortirez jamais. Il faut prendre automatiquement ce que l'Écriture dit à son sujet. Parce que vous pouvez vous mettre à débattre, lui va dire que c'est celui-ci, l'autre va dire, et vous n'aurez pas d'unanimité. Même parfois, lorsqu'il y a des hésitations, il n'y a toujours pas d'unanimité. Alors, poursuivons. On va donner cette mise à jour parce qu'il faut entrer dans... On a vu le concile de Nicée, la fois passée, donc on ne va pas entrer. On a vu les types. On a vu Constantin la fois passée. On a vu qu'ils nous ont donné la Trinité. On a vu qu'il a donné l'armée à Rome la fois passée. On a vu ce que Titus a fait. Maintenant, nous allons commencer la partie d'aujourd'hui par le fils de la perdition. Regardez ce qui est dit. Dans Jean 6, verset 69, on commence. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Jésus qualifie que parmi les disciples qu'il choisit, l'un d'eux est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Faisons une illustration. C'est que Jésus avait 12 disciples, André, Barthélemy, Philippe, Jacques, Jean,
Luc, Jude, Marc, Simon, Pierre, Thomas et Judas Iscariote. Mais Jésus va dire que ce Judas-ci est un démon. Il ne va pas le qualifier d'une autre manière. Maintenant, prenons dans Jean 17. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ce monsieur de Judas a été appelé d'abord démon, et ensuite Jésus dans Jean 15 va lui donner une autre qualification, celui du fils de la perdition. Ce terme-là de fils de la perdition va être repris plus tard par Paul. Et nous allons voir ce que cela signifie premièrement. Dans l'âge de l'église de Philadelphie, regardez ce que William a dit. Encore une petite chose ici, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes tous ensemble, Judas Iscariote, comme je l'avais dit hier soir, était le fils de la perdition. La Bible dit qu'il était né fils de la perdition, alors que Jésus-Christ était né fils de Dieu. Ainsi, Dieu vivait en Christ, Satan vivait en Judas. C'est ça le problème de ce titre-là. Quand on t'appelle fils de la perdition, tu es Satan incarné. Peu importe que tu sois né chez Balélou, Balenda, les Argentins, les Américains, les Chinois ou les Arabes, lorsque la parole te donne ce titre de fils de la perdition, cela signifie que Satan vit en toi. Et ça, tu deviens automatiquement l'adversaire qui s'élève contre Dieu. Parce que c'est lui qui a combattu contre l'Éternel avant même qu'il y ait une terre. Voyez-vous, Satan vivait dans Judas, ce qui fait que le jour où Judas vient la nuit avec des soldats pour capturer Jésus, parce qu'ils étaient en prière, et comme Jésus n'était pas connu, il a vécu en Israël pendant 30 ans. Il a eu un ministère de 3 ans et demi, mais personne en dehors de ses disciples n'était en mesure de vous pointer Jésus. C'était un homme tellement mystérieux, tellement mystique que seuls ses disciples pouvaient vous pointer le doigt. Et si eux n'arrivent pas à vous pointer le doigt, vous êtes foutus. Les hommes de ce temps-là, les Sanhédrins, il vient à l'église, il les fouette. C'est qu'ils le connaissaient. On a entendu les rumeurs de son ministère. Il a ouvert les yeux, il a mis la boue sur quelqu'un. On a entendu toutes les rumeurs. Il a bougé Israël. Mais Israël n'était pas en mesure. Lorsque Jésus est au milieu de ses disciples, au lieu qu'on le voyait, Israël ne le pouvait pas. Alors, ils se disent, mais comment allons-nous savoir que celui que nous allons arrêter est la bonne personne? Judas va dire, oh, petit problème, moi, je le connais. Parce que Judas pouvait venir piquer n'importe qui. Il y était. Il n'était pas connu. Et c'est ça le plus grand drame de l'histoire. Dieu, dans la chair humaine, mais il ne veut pas que l'humanité puisse le connaître. Le Dieu qui écrit sa parole, il l'écrit de manière à ce que c'est quelqu'un d'autre, pas lui. Et pourtant, il s'agit bel et bien de lui dont on parle. Judas dit non, je le connais. Et je vais vous le désigner.
Et ce soir-là, il amène les soldats romains pour capturer Jésus. Et William Branham dit que pour accomplir une telle œuvre, ça ne pouvait être que Lucifer lui-même. Parce que Jésus-Christ était le pasteur de Judas. Il avait vu la puissance de son pasteur. C'est comme nous aujourd'hui, nous avons vu un ministère comme celui de William Branham. Les gens sont terrorisés par la présence de ce monsieur. Quand William Branham apparaissait, il vous forçait le respect. C'est-à-dire que ce qu'on va d'acquis, cette présence te force à te tenir debout. C'est ça que la parole fait. C'est comme ça que sont les présidents. Si tu sais qu'il entre ici, du Seigneur se trouve dans sa place. Si le gouverneur revient dans l'église, c'est ça que donne le pouvoir. Mais Jésus l'avait et personne n'était en mesure de faire quoi que ce soit sur lui. Pour arriver à le faire, il fallait que ce soit l'œuvre de Satan lui-même. Il amène des gens pour l'arrêter ce soir-là. Qu'est-ce qu'il dit dans l'âge de Philadelphie? Que Satan vivait en Judas. Si lui était le Fils de Dieu, né Fils de Dieu, le Fils de Dieu incarné, alors Satan était né Fils de la perdition, il était l'incarné. Le Fils de la perdition, Satan, le diable. Donc nous avons reçu la compréhension de cette expression, Fils de la perdition. Continuons encore. Bon, Judas, tout comme Caïn tua Abel à l'autel, Judas tua Jésus à l'autel. C'est une forte déclaration, parce que tuer à l'autel, ce n'est pas comme ce que toi tu comprends aux Unyamaoutier, Nicolas Messa, au Katimutu. Tuer à l'autel signifie qu'il a contribué à ce que Jésus passe sur le bois du calvaire. C'est ça que Branham dit qu'il l'a tué à l'autel. Ce n'est pas un animal que l'on peut prendre égorgé sur une table qu'on appelle l'autel. Et celui qui fait ça, il est l'auteur de cela, parce que pour William Branham, Jésus meurt à cause de Judas. C'est lui qui va finalement le vendre. Parce qu'on ne pouvait pas envoyer des soldats pour arrêter celui qu'on ne connaît pas. Comment tu veux dire, bon, allez arrêter le pasteur de cette église alors que vous n'avez ni sa photo, vous ne savez même pas comment il parle, aucune indication. C'est que vous pouvez prendre n'importe qui et vous direz, bah, parce qu'il ne fait pas bien. C'est lui qui en est la cause. C'est lui qui le vend et qui le fait tuer sur le terre. Et quand Caïn Abel entra en scène, Abel entra sur la scène. Quand Jésus entra sur la scène, Judas entra aussi sur la scène. Donc dans une même église, dans l'église du Seigneur, il y avait le pasteur Jésus, Dieu incarné, et dans la même église, il y avait le trésorier Lucifer. Ce qui fait qu'il ne faut pas vous étonner que dans les assemblées de Dieu, qu'il y ait des gens qui vivent mal. Non, les deux esprits ont une inimitié en esprit. Ce n'est pas une inimitié physique ou charnelle. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Lucifer est tellement proche qu'il séduirait, si c'était possible, les élus. C'est ce qui est dit de lui. Lucifer n'est pas comme un féticheur que vous verrez à Talamudakisi. Non, 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 non. Il sera avec vous, côte à côte avec vous, et vous vous étonnerez. Pourquoi ce pasteur agit comme ça? Pourquoi ce frère agit comme ça? Pourquoi cette sœur agit comme ça? Parce que ces esprits-là sont toujours dans une même assemblée. Ils ne peuvent pas se battre à distance. Non, ils se battent à l'intérieur même. Et c'est ce que le frère Branham est en train de souligner. Quand Jésus entra sur la scène, Judas entra aussi sur la scène. Quand Jésus mourut, Judas aussi mourut. Oh. Et quand l'Esprit de Christ,
Comprenez bien cela maintenant. Quand l'Esprit de Christ revient, selon l'écriture de Paul, l'avènement de notre Seigneur ne se fera que avant que l'apostasie ne s'est faite et que l'homme du péché ne soit révélé. Quand Christ revient, l'esprit de l'Antichrist revient. L'esprit de Judas revient. Ce qui fait que ce n'est pas l'homme Judas qui revient. C'est l'esprit qui était en lui qui revient. Ce n'est pas l'homme Jésus qui revient à la seconde venue, non. C'est l'esprit qui était en lui qui revient. Parce que c'est la loi de Dieu. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Dieu ne manque jamais de témoins. C'est-à-dire qu'à chaque âge, à chaque situation, Dieu est sur la terre. Mais simplement, le vase de ce jour est différent. Amen. Et si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous mettre à adorer les vases. Amen. Au lieu d'adorer l'esprit qui agissait dans ces vases. Et quand l'esprit de Christ revient, on a la photo que l'esprit de Christ est revenu. Alors, le vase est simplement différent. Maintenant, il faudrait voir l'esprit de Judas, il est revenu quand et comment. Parce que c'est ça dont les Écritures sont en train de parler. Ici, nous avons un homme religieux et vous pensez que si l'esprit de Judas revient, ça ne reviendra pas sur un homme religieux? Si. Ça reviendra sur un homme religieux. D'ailleurs, lui-même est travailleur dans l'église. Vous voyez? Judas était l'homme de Satan. Et Christ était l'homme de Dieu. Dans l'église, il y avait déjà deux corps. C'est terrible cette histoire. Christ était Dieu incarné. Judas était le diable incarné. C'est ça l'expression fils de la perdition. C'est de même qu'il revient. Voici qu'il y avait sur la... Bon nombre de gens ne voient que 3 croix lorsqu'ils regardent au calvaire. Pourtant, il y en avait 4. Et vous êtes le bobo de sa. Maintenant, le problème c'est que qu'est-ce que toi tu appelles la croix? Parce que nous savons que Jésus à la croix, il y avait un pécheur à gauche et puis un pécheur à droite. Mais toi tu nous dis qu'il y avait une 4e croix. Alors c'est quoi que toi tu entends ou tu comprends par le mot croix? Vous direz, je n'en vois que 3. Eh bien, une croix, c'est du bois. Oh, vous monde a que il y a une croix. Deux bâtons qui sont croisés comme ça. Oh, pour William Branham, ce n'est pas simplement ça. Pour William Branham, le bois, c'est une croix. Quand il dit que vous crucifiez Jésus pour la 2e fois, vous le crucifiez où? À la chair. La chair, c'est quoi? C'est du bois. C'est une croix. C'est une croix. Amen. C'est le problème de l'interprétation. Le frère Branham ne comprend pas les choses comme vous. Vous dites, croyez, vous m'en avez mon bâtiment, pour lui, c'est du bois. Voyez-vous? Maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois. Et pourtant, quand toi tu dis pendu, et ça faut battre aussi Nanakingo. Or, Jésus n'est pas mort à Nanakingo pendu. Il est mort crucifié. Mais pour lui, tu es quand même suspendu sur un bâton. Donc tu es pendu au bois. Amen. Le problème des interprétations, c'est ça. Sinon, comment est-ce que Jésus a été pendu? Parce que pour toi, le mot pendu, c'est comédien. Alors que pendu, pour lui, c'est être suspendu
au bois. Regardez. Jésus a été pendu au bois et Judas lui aussi s'est pendu à un sycomore. Il était aussi maudit. C'est aussi un bois comme sur quoi Christ a été pendu à la croix. Donc ce jour-là, loin là-bas, Jésus est sur une croix, ce que vous appelez croix. Lui aussi, souci et salier, Lucifer, c'est aussi parce que le frère Bonhomme dit que Judas a réalisé après. Donc, tu as des côtés qu'à Jésus, c'était Lucifer qui agissait. Oui. Tout ce qu'il a fait, il vient aussi avec les soldats romains, il baise Jésus et on sait que c'est lui qu'il faut arrêter. Inconscient. Quand Lucifer quitte, parce qu'il entrait, il sortait bien, il demeurait. Il sortait. Regardez. En tant que naturellement comme ça, c'était son pasteur, c'était un homme charismatique. Et le jour où Lucifer sort, le Judas commence à réaliser Makambo lié à Sali. Et c'est dans le monde, oui. Pourquoi? Parce que moi je l'ai vendu. Les remords ont fait les titres. Et comment est-ce qu'il allait supporter les yeux de ses autres frères, les apôtres? Parce qu'il a trahi le maître. Il allait supporter ça comment? Même quand on a un bango, on a Pierre, Bazan, Batellion, on a c'est-à-dire que pour faire certaines choses, il faut une autre onction. Et l'onction pour vendre le Seigneur, ça ne pouvait être que Lucifer. Parce que tous les autres démons de l'enfer avaient perdu. D'ailleurs, de son vivant, lorsqu'il passait Kababoué, les démons criaient au Fils de Dieu. Ce n'est pas encore notre temps. Il avait déjà peur. Mais il n'y a qu'un seul esprit qui n'a pas peur du Seigneur. C'est Lucifer. Et le jour où il sort, Judas réalisait. Regardez ce que j'ai fait. Il lui aussi va se pendre au bois. Il lui aussi il est mort sur la croix. Et Barnabé va compter 4 croix. 1, 2, 3, 4. Maudit quiconque est pendu au bois. Poursuivons. Question et réponse. Celui de 59. Vous dites, oh, attendez donc une minute, frère. Juste une minute. L'esprit de l'Antichrist fera cela. Avez-vous remarqué les 2 bêtes? Qui était Judas Iscariote? Le diable. La Bible dit qu'il était le fils de la perdition. Qu'est-ce que la perdition? L'enfer. L'enfer, c'était un endroit brûlant. Mais pour William Branham, l'enfer est une dimension de l'effroi. C'est une dimension de l'horreur. C'est une dimension où vous êtes tourmenté parce que ce que vous voyez est tellement somme. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'effroi. Parce qu'on ne brûle pas un esprit littéralement avec du feu. Comme le Seigneur veut tourmenter, il te met dans l'effroi. Et quelqu'un qui meurt dans l'effroi meurt de la pire des manières. Parce que nous doit symbioter au koufipo somo et l'équipe. C'est la même chose. Tu as des problèmes et lesquels au canisi cerveau est lâché. Tu es mort d'effroi. Tu es mort de chagrin. Et c'est la mort de Jésus sur le calvaire. Les clous ne l'ont pas tué. Les plaies ne l'ont pas tué. Ce qui le tue, c'est le chagrin. À tel événement, et les qui sommes lui
qui était le vase le plus saint parmi le peuple, il meurt nu sur la croix. Au lieu même que ce sacrifice soit accepté par le peuple, Baboyi, Kokite souci AVC. Parce que là, beaucoup il meurt de chaque, parce qu'il ne comprend pas. N'est-ce pas que j'ai guéri le malade? N'est-ce pas que l'estropié marchait? Oui. N'est-ce pas que j'ai marché sur les eaux? Oui. Mais n'est-ce pas que j'ai changé la mort en vie? Oui. Mais comment est-ce que Judas peut me trahir sans seulement... Et puis il regarde le peuple, que son sang retombe sur nous. Souci à modèle Wana, il meurt. Et le frère m'a dit qu'il s'est passé une réaction chimique dans son corps qui ne se passerait pas chez vous. L'eau et le sang se sont partagés. Ce n'était pas un homme comme vous. Et quand il voit ça à Gethsemane, la sueur se transforme en sang. Et là, tension à 500, tout il y a mis sur la 223 et aussi maté. Et vous êtes tension de qui a mis. Parce que le corps n'a pas supporté, ne serait-ce que la vision de cela au jardin de Gethsemane. Il a dit non, Père, si c'est possible, ôte cette nuit. Et vous voyez que les Écritures ne sont pas simples. Et quand il passe par toutes ces choses, et il réalise même à la croix que celui par qui il opérait le miracle l'a abandonné. Il s'est dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est lâché par tout le monde. Solitude à Nengewana, Kokite. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens se suicider. Parce qu'on dit, moi c'est beau hier, à Nibomi. Et la solitude tue. Il s'est retrouvé sur cette croix-là seul. Les disciples, et celui même qui faisait des miracles, ce n'est pas moi qui fais les miracles, c'est mon Père qui fait les miracles en moi. Croyez au moins aux œuvres. Yépé, accueilli. Ah! C'est ça le problème. Et qui est l'auteur? Judas. Ah bon? Regardez. Vous dites, attendez une minute, frère. Juste une minute. L'esprit de l'Antichrist fera cela. Avez-vous remarqué les deux bêtes? Qui était Judas Iscariote? Le diable. La Bible dit qu'il était le fils de la perdition. On a déjà vu, non? Il était le fils de la perdition, que le fils de la perdition signifiait l'enfer. Il était le fils de l'enfer. Il est venu de l'enfer et il est allé en enfer. C'est là que s'introduit ce que William Branham avait prêché, les âmes qui sont maintenant en prison. C'est ça que signifie le fils de l'enfer, fils de la perdition. C'est-à-dire que Judas n'avait pas une possibilité d'être libre, une possibilité de passer du corps de Dieu. Alors qu'il a accompli les miracles, il a chassé les démons, mais il a été dit de lui qu'il était le fils de l'enfer, il est venu de l'enfer et il est allé en enfer. Donc c'est une âme en prison. Mais d'où vient le forfait qui fait que c'est une âme en prison? C'est ça le problème de la parole. Les choses ne remontent pas à ce que vous faites dans votre vie. Les problèmes remontent avant la fondation du monde. Vous comptez quelqu'un, il est méchant, il a tué, il a volé, il a violé, mais la parole a une dent contre des gens qui ne remontent pas à ce qu'ils ont fait ou à ce qu'ils feront. Non. Cela remonte aux temps anciens, avant la fondation du monde. Lorsque la femme d'Isaac, Rebecca, va être enceinte, celle-ci va avoir des jumeaux. Et
Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux enfants, alors que ce ne sont que des muscles dans le ventre, sont déjà en guerre. Donc tu es une femme, tu as des enfants qui se battent déjà. Mais il faut te poser la question. Mais il n'y a pas encore la vie, parce que William Branham nous dit que c'est lorsque le bébé sort que l'esprit qui est autour de la mère entre. Mais dans le cas de Jacob et d'Ésaü, les muscles là se battaient déjà. Oh. Mais pour quelle raison? Et lui-même, le Seigneur qui voit ça, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant que les deux enfants n'eût fait ni bien ni mal. Mais d'où devient la haine? Toi, le Dieu d'amour. Le problème ne remonte pas là. Il faut maintenant prendre la parole pour chercher d'où est venu le problème. Il faut remonter comment est-ce que ce monsieur est venu de l'enfer et il rentre en enfer, une âme en prison. Parce que l'enfer est une prison. Regardez. Il est né et venu de l'enfer. Et Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il est venu du ciel et il est retourné au ciel. Si vous souvenez dans la discipline, comment est-ce qu'il retourne au ciel? Il faut que l'on écoute, parce qu'il est retourné au ciel. Et il a été acclamé. Et il a été reçu. Parce qu'il venait de là. Ces histoires remontent aux temps anciens. Mais nous verrons ça dans une autre prédication. Regardez. Lorsque les deux sont morts là, sur des croix, Judas, savez-vous que Judas est mort sur une croix? Combien savent cela? Il est mort sur un bois. Jésus est mort sur un bois aussi. donc, du bois, il n'y a pas du demi sur du bois. Donc, ok, allons-y. Et celui-ci avait été coupé, c'est tout. C'est la croix de Jésus. La différence de la croix de Jésus, c'est qu'il a été coupé. Et ça, ils étaient coupés. Celui-ci a été coupé, c'est tout. Maudit soit celui qui meurt sur le bois. Il est venu de l'enfer. Et observez, du moment qu'il a pu se faufiler dans l'église, voilà donc jusqu'où il a pu aller. Voyez, comme il est peut-être un séducteur, comment Judas est venu? Qu'était-il? Un trésorier. Le mot Satan, les dada. Vous ne pouvez pas aimer l'argent plus que Lucifer. Depuis les temps anciens, l'argent est un problème pour Lucifer. Et pourtant, il est né parmi les pierres précieuses. Dieu lui avait tout donné. Toutes les pierres précieuses. Il était né riche. Enchanté pour lui avant même qu'il ne soit créé. Amen. Tout ça, on a fait pour Lucifer. Et l'argent est un vrai problème. Il était le plus beau. Il fallait lui couper sa insoumise. Qu'est-ce qu'il fallait lui donner? Il avait tout. La puissance et l'autorité. Il l'avait. Le frère Branham parle qu'il était assis à la droite de Dieu. Cette expression signifie être investi de l'autorité divine. Ce n'est pas s'asseoir à droite, mais tout qui dit à droite, non. C'est-à-dire que quand vous voyez Lucifer, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Quelle est la meilleure place qu'on pouvait te donner? Il n'y en avait pas. Voyez-vous? Regardez. Comme il était un séducteur, comme Judas est venu, qu'était-il? Un trésorier. Un frère travaillant
dans l'Église, le trésorier de l'Église. C'est pour cela qu'il va mourir à cause de l'argent. Il est venu bien là, il a cru au Seigneur Jésus-Christ et il était justifié. Mais regardez, pour 30 pièces d'argent, ça a coûté à Jésus une couronne d'épines. C'est-à-dire que, je ne sais pas quel était son calcul. Il pensait que, peut-être qu'il pensait que Jésus allait s'en sortir, on ne sait pas. On ne sait pas justifier ça, si ce n'est que Lucifer lui-même. 30 pièces, juste ça. Prenons question-réponse sur la jeunesse de 1950. Judas Iscariote, son esprit, c'est l'antichrist aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça à jour. C'est-à-dire que cet esprit de Judas, ce n'est pas l'homme Judas, ce n'est pas le fantôme de Judas. Non, c'est l'esprit de Lucifer qui revient. Judas Iscariote, et c'est l'esprit de la trahison. Lucifer représente la rébellion. L'esprit de Judas, c'est l'esprit de la rébellion. Il s'est rébellé contre quoi? Contre son maître Jésus. Parce que les disciples l'appelaient Jésus maître. Il commence d'abord par se rebeller contre son maître. C'est ce que Lucifer a fait au départ. Il se rebelle contre Michael. C'est ce que les catholiques font. Ils se rebellent contre la parole. Et vous devenez antichrist. Vous êtes la rébellion même. Judas Iscariote, son esprit, c'est l'antichrist aujourd'hui. Vous le savez. Ah! Jésus était le Fils de Dieu, il vient de Dieu, il retourna à Dieu. Judas était le fils de la perdition et retourna en enfer. Regardez. Dans notre tableau, l'histoire commence ici. Jésus et Judas se battent dans une même église. Celui-ci va le trahir. Et lui, il a un esprit qui aujourd'hui va devenir l'antichrist. C'est son esprit qui va commencer à œuvrer au cours des âges de l'Église, sa doctrine nicolaïte qui va former à l'âge de Martin, à Pergame, au concile des Nicée, l'Église catholique. C'est ça l'esprit qui était sur Judas, qui devient l'antichrist. C'est un esprit qui s'est rebellé contre la religion que Paul avait annoncée à l'âge d'Éphèse. Et Paul avait fait une déclaration telle que même si un ange venait du ciel et qu'il contredise ce que moi, Paul, j'ai dit, alors qu'il soit anathème. Paul ne permettait même pas, parce qu'il savait qu'un démon peut venir de je ne sais où et contredire la parole que lui a reçue du Logos, qu'il est allé étudier en Arabie, et quelqu'un va dire Paul a tort, ou comme on peut venir dire non, frère Branham n'a pas bien compris. Ah! Donc toi, tu nous dis que tu as mieux étudié que Paul, ou que tu as mieux étudié que William Branham. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre toi, te donner de l'argent, et puis te laisser partir. Parce que quand quelqu'un se met à contredire le messager, c'est qu'il cherche l'argent. Ou alors la popularité. Ou alors il veut beaucoup plus de femmes. S'il n'y a pas d'autre chose, sur terre il n'y a que les trois. Si vous regardez quelqu'un qui a pour rôle d'écarter le prophète, c'est qu'il ne veut que trois choses. Plus de femmes, plus d'argent ou la popularité. C'est toutes les trois choses que tu auras. Satan n'a pas une quatrième chose à te donner. Sur la question on va dire que tous les dégâts que tu veux, tu n'as pas la massacre, à ta seconde, tu vas perfuser, et ne sont pas de problème. Si c'est ce que tu cherches, la popularité, d'ailleurs, il va te donner des églises, il a construit des cathédrales immenses. Non, regarde ce qu'il a donné au pape de Rome. Si tu veux, il est prêt. Il est prêt à te donner la basilique Saint-Pierre.
Vous pensez que si le prix pour avoir William Branham, c'était de lui offrir le Vatican, vous pensez que Lucifer n'allait pas le faire? Si. Il allait le faire sans discuter. Si pour avoir quelqu'un comme William Branham, il fallait faire de lui président des États-Unis. Oh, mais Lucifer était prêt. D'ailleurs, il a dit même à Jésus, oh, genoux-toi, je vais même te donner le monde. Ce n'est pas un seul pays. Lucifer était prêt à sacrifier la terre elle-même. Et vous pensez que pour William Branham, il aurait hésité. Mais il sait que pas que on compte si Marabamot. Bah si, et si Marabamot pété, on va péter la cara. Vous pensez vraiment si c'était quelque chose, parce que Lucifer dit tout le monde a un prix. Hein? Face au politicien là, il dit tout le monde a un prix. So on dit quatrième mandat, on peut son quatrième mandat, mais il y a un prix. Hein? Parce que tu peux tuer toute la classe politique pour travailler. Ah, si tu es prêt à tuer toute la classe politique pour un quatrième mandat, ah oui, hein. Lucifer te la donne. Tu veux quoi? Oh non, je suis prêt à vendre le Congo, je donne ce minerai, je donne ça, je tue tous les opposants pour 1000 millions. Tu es bien vraiment à faire ça. Ok, on a la bonne idée. Tout à l'heure. Et vous verrez qu'à la fin, troisième mandat, quatrième mandat, c'est un roi à vie, Kadhafi. Avant de kidnapper Boyer, mais comme Satan est un vampire, il va finir par Kobaluke Laïbo. Il va dire, bon, tu as régné mon bout de 32 ans à Taïbokopé. Mais j'ai donné tout à ces gens, j'ai combattu avec eux, je leur ai donné les minerais et je soutenais leur campagne présidentielle. Et vous m'envoyez quelqu'un le matin, on ne veut plus de toi, tu pars. Quel est? Même mon beau tout ça, il a trouvé choqué. Vous blaguez avec Lucifer, il va vous choquer. Mais ceux qui quand le Seigneur appelle sur moi épreuve aussi, Lucifer fait pire. Il y a Lucifer au Kokate. Au Kokate, mon beau tout ça t'a chopé. Attends, il a dit non, il fallait qu'il n'a ça là, ni. Il s'est chopé. Regardez, cet esprit-là, ce qui fait que Satan ne sait pas aimer, parce qu'il se retourne contre ces gens, il ne sait pas aimer. Donc si vous avez quelqu'un qui ne sait pas vous aimer, attends, vous pouvez vous ça, mais aussi ma caca. Vous comprenez caca. Si ça ne dépendait que de vous, vous serez en paix avec tout le monde. Mais si vous avez alors que vous êtes disposé à tout faire, comprenez que c'est l'esprit de la rébellion. Et lui, il a avec son esprit de la rébellion, et c'était l'esprit de Judas. Et au cours des actes de l'Église, ça devient l'Antichrist. Et, regardez ça. Le mensonge est que l'Église catholique va vous dire que le premier pape pour eux, c'est Pierre. Alors que Fabana me dit que Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome. Il est resté à Jérusalem tous les jours de sa vie. Et lorsque nous regardons la description que l'on donne de Judas Iscariote, cela fait de Judas Iscariote le premier pape de l'Église catholique. De telle sorte que tous ceux qui vont se succéder auront son esprit, lequel Lucifer lui-même, le fils de la perdition. Alors, ce n'est pas un nom, c'est une fonction. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a beaucoup de fils de la perdition. Non, quand tu accèdes à ce niveau-là de la papauté, tu reçois l'adversaire de Dieu. Tu deviens l'adversaire de Dieu. Jusqu'à ce que vous voyez ces gens aujourd'hui, une fois qu'ils entrent en fonction, c'est lui le fils de la perdition. Il reçoit l'onction d'accueillir dans son corps Lucifer lui-même. Et face à ça, vous ne pouvez rien. Lui devient le fils
de la perdition. C'est-à-dire que ces hommes que vous voyez ne sont que des âmes en prison, incapables de croire la parole. Maintenant, prenons ce qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens, puisque c'est l'écriture de Paul qu'on est en train d'étudier. Jésus, dans Jean, a déclaré de Judas qu'il était le fils de la perdition. Maintenant, Paul va reprendre la même expression dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Que personne ne vous séduise donc d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Paul parle d'un homme qui recevra l'onction même de Lucifer. Comme qui avant lui? Judas. Judas qui l'a reçu avant vous. Regarde, prenons la marque de la tête. Le grand saint Paul n'a-t-il pas dit dans 2 Thessaloniciens, là où nous venons de lire, lisons-le avant d'aller plus loin. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et voyons ce que Paul a dit ici. Il a même vu dans l'esprit, avant même que cela n'arrive au jour dans lequel nous vivons. Ça veut dire que ne me l'amenez pas aujourd'hui pour me pointer un pape qu'on vient de lire en 2025. Paul voit cet homme et il voit la vision du jour où ils sont en train de vivre. Qui? William Branham. Regardez. Il a même vu dans l'esprit. Avant même que cela arrive au jour,